Bonjour tout le monde, alors là on est dans ma roulotte que j'ai construit donc en palette et en planche de coffrage. J'ai voulu faire la vidéo dedans, je trouve que c'était plus sympa. Et aujourd'hui on va parler de récupération d'eau de pluie parce que je fais du potager, je fais un potager assez conséquent qui me rend autonome sur pas mal de choses, notamment sur la sauce, sur les courges, sur les pommes de terre, sur les fruits. C'est déjà pas mal, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet c'est surtout l'arrosage et le stockage de l'eau de pluie. Parce que voilà, on entend beaucoup de vidéos en ce moment, ça fait bien de dire je récupère l'eau de pluie, tous ces trucs-là. Mais en fait, quand on creuse un peu, le problème c'est le coût des systèmes de stockage de cette eau de pluie. Euh, c'est en fait c'est aberrant. Quand on fait le calcul, ça devient complètement aberrant. C'est un peu comme les panneaux photovoltaïques. Voilà, ça aussi en tant que ça, c'est la mode. Des autonomistes pseudo-autonomistes. Et c'est un peu le même système. J'avais fait une vidéo sur ça aussi. Des trucs qui s'amortissent en 30 ans, 40 ans, des fois même plus. Enfin, c'est aberrant. Sans compter euh, la destruction que ça engendre de fabriquer ces panneaux et les batteries et tout ça. Mais bon, enfin bref, mais ça à la mode, ça fait bien. Voilà. Et donc je me suis dit, tiens, ce serait bien que j'utilise l'eau de pluie. Même si j'habite en Corse, il pleut quand même. Il pleut pas souvent, mais beaucoup en fait. C'est un peu voilà, paradoxal. Donc il y a de l'eau quand même, hein. Et alors, j'ai commencé à chercher les modes de stockage pour l'eau de pluie. Euh, et là, là, c'est le drame. C'est vraiment le drame parce que on va voir ça ensemble. Donc, juste avant quand même d'aller voir le prix de ces cuves, il faut savoir que par exemple, dans mon cas, j'ai besoin. En gros, allez, vraiment, je suis large, on va dire 10 mètres cubes pour mon potager. C'est moins, mais on va dire 10 mètres cubes, c'est plus facile. Bon, voilà. Sur ma commune, j'ai noté donc le prix du mètre cube est à 2,20 €. Voilà, c'est pas très cher, bon, mais vous verrez que même si vous payez ça 4 euros, avant d'amortir une cuve ou quoi que ce soit comme système de stockage d'eau, il faut plusieurs décennies. Mais bon, on va voir ça ensemble. Euh, donc je paye 2,20 € le mètre cube. Il me faut à peu près 10 mètres cubes pour mon potager, ça me fait, on va dire, 22 euros la saison. Bon, c'est pas excessif. Maintenant, on va voir un peu le prix de ces trucs. Alors, j'avais fait donc des recherches pour les cuves 10 mètres cubes, donc 10 000 litres. C'est un peu plus hein, des besoins que j'ai en eau pour le potager, mais on va dire 10 mètres cubes. Donc, on tombe d'abord sur les citernes souples. Je trouve ça déjà très moche. Ça prend une place folle. On peut pas l'enterrer. J'ai les animaux qui vont monter dessus, puis j'aurais pas confiance à la jonction entre le robinet et la cuve. Enfin bref, c'est vraiment pas le genre de truc que je prendrais, en tout cas si j'étais intéressé par le stockage de l'eau de pluie. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Il y a les cuves en plastique comme ça, bon c'est mieux, mais voilà, de suite on monte à 2000, à 2500, 3000 euros. Voilà, il y a celle-là aussi. Après, j'avais vu un truc qui était pas mal, la cuve béton. Voilà, de chez Rue de la Cuve. Alors, cuve béton, voilà, ça c'est cool, hein, c'est costaud. Mais bon, le problème c'est qu'il faut déjà la faire livrer. Euh, Elle est à 2000 € sans aucun accessoire. Elle monte à 2005 avec deux trois accessoires bidons. Ensuite, il faut quand même, voilà, il y a la livraison, il faut faire le trou, il faut faire venir une pelle. Le coût n'est vraiment pas le même, quoi. Voilà. Euh, mais ça restait une solution pas trop mal. Après, il y a le truc en plastique, là, c'est bien aussi, mais bon, c'est pareil, c'est 3000 €. Enfin voilà, c'est compliqué quoi. Donc du coup, on va rester sur 2000 €, on va être gentil, sachant que le potager me coûte donc 22 € par an. Euh, donc on va faire diviser par 22, et donc je l'amortis en 90 ans. Voilà, presque 91. Ça va, c'est pas mal. Donc 90 ans, j'aurai donc à peu près 130 ans.
Oui, à 130 ans, je compte bien vivre jusqu'à 130 ans, ça c'est sûr. Mais le jour où j'aurai 130 ans, je pourrais dire, ça y est, j'ai amorti ma cuve béton. Et je sais pas, enfin, qu'est-ce qu'elle sera devenue d'ici 130 ans aussi, ça aussi, voilà. Si c'est en plastique, puis tout, et encore, les prix qu'on a vus là, c'est sans la livraison, sans accessoires, sans trou, il faut faire venir une pelle, il faut faire le trou. Enfin, voilà. Donc je trouve ça vraiment, on n'est pas aidé. On n'est vraiment pas aidé, je trouve, sur ces trucs-là. On n'est pas incité, en fait. Voilà. On n'est pas incité. Pas du tout. Voilà. Au prix où on paye les choses, que ce soit l'électricité ou l'eau, euh, non, franchement, on n'est pas incité, quoi. Voilà. Donc c'est désolant, mais c'est comme ça. Il faut voir la vérité en face. Alors, les panneaux photovoltaïques, comme je vous ai dit, c'est la même chose. Ceux qui refusent de voir la vérité en face, c'est, je sais pas si ils sont dans le déni le plus total, ou s'ils y croient vraiment, ou s'ils font exprès, enfin j'en sais rien. Bref, récupérer l'eau de pluie pour le potager, c'est une ineptie, voilà. Sauf maintenant, si on vous donne une cuve, à la limite, ça vaut peut-être le coup. Et encore, vous allez acheter les tuyaux, les machins et tout. Et je parle même pas de récupérer l'eau de pluie pour vraiment la maison complète, parce que alors là, c'est du. Alors, là, en entendant des prix, c'est du n'importe quoi. Alors moi, par exemple, j'avais noté quelques trucs. Ma toiture, je peux récupérer à peu près 80 mètres cubes par an. Bon, moi, j'ai besoin pour ma famille de 210 mètres cubes par an. Et je paye 460 euros d'eau par an. Et donc, des cuves de cette dimension-là, je ne sais pas combien ça fait, mais à mon avis, là, ça se compte en siècles. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que c'est ridicule. On entend plein de choses, mais en fait, quand on creuse un peu, euh, ça devient tout de suite des aberrations. Donc voilà. Donc, il ne faut pas écouter toutes les vidéos miraculeuses sur les solutions qui soi-disant qui sauvent la planète. Mais en fait, quand on creuse un peu, ben, c'est une aberration. En tout cas, pour moi, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, on récupérera pas l'eau de pluie pour arroser le jardin. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, hein. Je sais que je vais pas me faire des amis, mais bon, tant pis. Voilà. Mais écoutez, je vous dis, lâchez-vous dans les commentaires. Faites-vous plaisir. De toute façon, je les supprime pas. Je suis pas comme certaines chaînes qui suppriment ou qui bannissent ou qui suppriment les commentaires quand on va pas dans leur sens. Donc voilà. Et donc votre avis, tous les trucs sont les bienvenus. Si vous avez d'autres idées, si je me suis trompé sur quelque chose, dites-le moi. Et puis voilà. Donc je vous dis salut.